Comment ça va les gars? Tu stream à l'heure de la sieste, ouais mais les gars, il y en a vous rompicher à toute heure, les gars, excusez-nous de rompicher H24. J'ai commandé quoi au Père Noël? Franchement, rien. Je suis déjà assez gâté avec vous les gars, comme je vous dis à chaque fois, ça me suffit. Moi, vous le savez, ça fait déjà très longtemps, depuis l'épisode contre Manchester et le fameux match retour, il y a de ça quelques temps quand ils ont sauté en Ligue des Champions, pour moi, à ce moment précis, Tourelle, c'était fini. Enfin, il y a quelque chose qui s'était cassé. Donc en fait, moi je pensais vraiment qu'à ce moment-là, le PSG, ils allaient finir la saison parce que de toute façon en championnat et tout, ils allaient gagner, donc ça servait à rien de précipiter les choses et de le virer juste après le match pour prendre un autre entraîneur à la va-vite. De toute façon, ça servait plus à rien. Donc pour moi, ils allaient attendre le mercato d'été, quoi, tranquillement à la fin de saison, et là prendre un entraîneur. Du coup, ils l'ont gardé. Après, là, le timing, c'est ce que je disais, j'ai tweeté tout à l'heure dessus. Pour moi, le timing est très bizarre. Dans le sens où bah c'est la mi-saison déjà, il était à la fin de son contrat, donc forcément là ils vont devoir donner de l'oseille et tout. Après, si au final le changement d'entraîneur fait que bah, en Ligue des Champions, il faut une grosse Ligue des Champions et que ça se passe très bien, bah, on dira GG, tu vois, on dira que c'était un bon call. Le truc c'est que là mine de rien, bah, ils venaient de se qualifier un peu à l'arrache en Ligue des Champions, mais ils se sont qualifiés et tout. Après, c'est vrai qu'au niveau de son discours et tout, ça fait un moment où ça passe plus. Tu sens qu'avec les joueurs même, ça fait un petit moment où on sent qu'il s'est un peu perdu et que les joueurs l'ont un peu lâché. Enfin, c'est le sentiment qu'on a depuis longtemps. Mais en fait, c'est toujours bizarre avec le PSG, parce que moi, comme je disais, s'il fallait le virer, pour moi, ça aurait dû être fait bien plus tôt. C'est juste que ça se fait là, et c'est là où j'ai du mal à comprendre le PSG sur ça. Les gars, sérieux, quelqu'un s'y attendait? Ouais, en plus Noël et tout. Quelqu'un s'y attendait, les gars, sincèrement, là, pendant le mercato d'hiver, là, pendant la trêve, qu'il se fasse têche comme ça? Moi, perso, jamais j'y aurais pensé. Ouais, on est d'accord, tout le monde pensait qu'il finissait la saison et salut. C'est officiel comme Domenech à Nantes, les gars, arrêtez. Les mecs, s'il vous plaît. Heureusement que Milan, les gars, là, c'est Milan, c'est... Sur cette année de merde, c'est mon rayon de soleil, là, c'est Milan, là, je vous jure. Du coup, bon, la logique veut que ce soit Pochettino, et apparemment, ça a annoncé, c'est Pochettino. Après... Alors, si tu prends les plus et les moins, Pochettino, il a joué au PSG. Voilà, on sait qu'il avait du caractère. Je veux dire, son passage au PSG, tout le monde en a pensé du bien, etc. Donc ça, déjà, c'est quelque chose. Je pense que ça compte. Aux yeux des supporters, c'est quand même bien d'avoir un mec qui est déjà passé au club et tout ça. Autre point positif, c'est que pour le coup, bah, il a eu une courbe, on va dire, de progression qui est plutôt cool, parce que je crois qu'il avait commencé à l'Espagnol, de Barcelone, après il avait fait Southampton, et après, bon, bah, Tottenham. Et il s'est passé ce qui s'est passé, il est allé jusqu'en finale de Ligue des Champions, etc. Il a fait des bonnes choses avec Tottenham, alors qu'au début c'était pas simple. À la fin, c'était un peu plus compliqué. Voilà, c'est pas très bien terminé avec Tottenham. Du coup, ça, c'est les points positifs. Tu vois, tranquille, donc tout est fait pour que ça colle. Moi, c'est ce que je disais aussi. C'est que pour moi, j'ai le sentiment qu'au PSG, aujourd'hui, tu peux mettre n'importe quel entraîneur, ça part en couille, tu vois. Par exemple, je sais pas, demain tu proposes à un club de venir pour X raison, même si ça paraît pas possible, je pense qu'il refuserait. Klopp, je pense qu'il refuserait. Je parle même pas parce que c'est la Ligue 1 ou quoi, mais parce que au-dessus, je trouve que ce soit Leonardo, tout ça, Nasser, j'ai l'impression qu'il y a une mainmise et que tous les entraîneurs qui passent au PSG, il y a un problème quelque part. T'as l'impression que des fois ils sont en contradiction avec la direction. Tu vois, par exemple, il y a eu des trucs où, je sais pas, j'ai pas envie de citer de joueurs, mais on sait que Neymar, bah, c'est un peu le taulier, et du coup, quand il demande quelque chose, il l'a très souvent. Quand il va demander quelques jours pour X raisons, voilà, bah, il va souvent les avoir. Tu vois, s'il doit partir un peu, il va gagner face à l'entraîneur. Même si l'entraîneur, à la base, n'est pas d'accord, il y avait eu un épisode, je crois, il y a pas si longtemps, où Tourelle, lui, voulait garder les joueurs. Je crois que même Leonardo voulait, tu vois. Et au final, bah, ils sont partis, ils avaient chopé le Covid, etc. En fait, j'ai l'impression que l'entraîneur a pas la main mise. Donc lui, il va s'opposer à certains trucs en mode pour garder le groupe et tout, mais que les joueurs, ils vont passer directement, tu vois, vers la direction pour demander des choses et ils savent qu'on va leur donner des passes droits, entre guillemets, certains joueurs. En fait, c'est ça, moi, pour moi, le plus gros problème du PSG aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est que tu peux mettre n'importe quel entraîneur. L'entraîneur, j'ai l'impression qu'il a les mains liées un peu. C'est pas lui qui va décider de tout sur des trucs où normalement dans d'autres gros clubs, c'est les entraîneurs qui décident. Du coup, en fait, les gros joueurs du PSG ont le pouvoir. Et du coup, ok, Pochettino sur le papier, moi, ça semble bien. Pas de souci. Même si pour moi, on en fait peut-être un peu trop. Ce que j'en vois, là, il le voit arriver comme le Messi et tout. Je pense qu'il faut pas trop s'emballer non plus. Voilà, je pense qu'il y a des meilleurs entraîneurs que lui. Pour les raisons que j'ai évoquées, je pense que c'est une bonne chose parce que voilà, il connaît quand même le club, il est respecté des supporters. C'est pas le premier entraîneur venu. Voilà, il a fait des bonnes choses.
Mais voilà, faut pas non plus le mettre trop non plus. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a là, on dirait c'est Guardiola ou Mourinho ou je sais pas qui est arrivé. Tu vois, je pense que ça va un petit peu trop loin à ce niveau-là. C'est bien, mais faut pas non plus trop en faire. Et le truc, c'est que, bah, comme j'ai dit, si lui aussi, bah, il n'est pas décideur de certaines choses, bah, ça va foutre le même bordel pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que oui, sur le papier, c'est bien, mais après, si c'est pour avoir les mêmes soucis tout le temps et que les joueurs, ils puissent décider de certaines choses, bah forcément, ça va être compliqué. Et en plus de ça, on sait que Pochettino, bon, il a quand même du caractère et tout, mais Tourelle, ça se voit, il peut avoir, je pense, du caractère aussi, tu vois. Je pense pas que c'est un mec que tu bouffes aussi facilement. Et c'est pour ça que c'est parti en couille peut-être avec certains joueurs. Parce que voilà, peut-être il a essayé de pas trop se laisser faire à certains moments, mais vu que la direction suivait plus les joueurs et vice-versa, lui il se sentait un peu seul, donc il s'est fait bouffer. Mais du coup, Pochettino, c'est pareil. Tu vois, si Pochettino, il veut commencer à expliquer à Neymar, Mbappé, tout ça, qu'il va falloir peut-être défendre un peu plus, il va faire d'autres choix, etc. Si les mecs, ils ont l'habitude d'avoir le pouvoir et qui disent, bah non, nous c'est comme ça, moi je suis Neymar, moi je suis Mbappé, moi je suis ceci, on va continuer à faire comme ça, bah ça va vite partir en couille, tu vois. Arrête de répéter ce que tu entends à la télé. Oh, Texeras, tu me suivais, mon vieux, c'est ce que je dis depuis le début, hein. Comme Mbappé, comme des trucs ou machin où tout le monde me tombe dessus, et au final, voilà. Moi, j'ai mes avis depuis le début et ça, je le dis depuis 10 ans. C'est pas parce que toi, t'as pas d'avis et que t'as besoin de regarder les réseaux sociaux et la télé pour avoir un avis que c'est le cas pour les autres, les gars. Moi, c'est mon avis depuis toujours et j'ai toujours dit sur le PSG. Ceux qui me suivent le savent à ce niveau-là. Donc, les gars, si vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas d'avis. C'est pas le cas des autres. Il y en a, ils suivent le foot. Si vous le suivez pas, vous le suivez pas. N'importe qui suit un peu le foot, ce que je dis, c'est logique. Sur le PSG, terminé. Celui qui suit pas le foot et qui il va avoir un discours comme le tien. Enfin, je veux dire, c'est criant. Pour moi, celui qui n'est pas d'accord sur ça, bah, faudrait qu'il m'explique. Donc, c'est pas parce qu'ils le disent à la télé que moi je le dis, que Pierre, Paul ou Jacques le dit, qu'on a pompé sur un tel. C'est juste que c'est normal d'avoir cet avis-là. Ouais, j'ai vu Stéphane Guy licencié. Non, mais après que t'aimes ou t'aimes pas, c'est n'importe quoi. Je veux dire, les motifs de son licenciement, par contre, c'est honteux. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est l'annonce des licenciements ou de ce que tu veux. Elle est pas finie la journée. Joyeux Noël. Hein. Un footix a-t-il conscience d'être un footix? En fait, pour moi, il y a des degrés de footix. Le footix qui sait que c'est un footix, il est déjà moins footix que le footix qui sait pas que c'est un footix. Parce qu'il a conscience de ça, c'est bien. Non mais c'est vrai. Tu penses que le Barça a plus de chance? Mais non, mais... Après, moi les gars, je fais pas partie de ceux... Tu vois, moi pareil, j'ai eu souvent ce débat avec vous. Je fais pas partie de ceux qui pensent que le seul et unique problème, c'est toujours l'entraîneur. C'est l'excuse trop facile. Tout le monde défend plus les joueurs que les entraîneurs. Souvent, quand il y a un gros problème dans un club, limite des joueurs qui font des vieilles performances, c'est la faute de l'entraîneur. Non, les joueurs, des fois, s'ils puent la merde sur le terrain, c'est de leur faute, terminé. Il n'y a rien à comprendre. L'entraîneur, il lui dit pas, ce match-ci, tire tout à côté, rate toutes tes passes, cours pas, reviens pas en défense et joue mal. Pour moi, les joueurs sont aussi responsables. Et du coup, on a trop tendance à dire tout le temps c'est l'entraîneur. Alors là, dans un cas comme ça, pour moi, Tourelle, il y a des choses où même, tu vois, tout le monde a dit contre Manchester, il y a juste titre, son coaching a été payant. Donc ça, faut pas lui enlever par exemple. Mais il y a défaut où son coaching, on n'a jamais rien compris. Moi, Tourelle, plein de fois, j'ai pas compris grand-chose comme tout le monde, même les joueurs du PSG. On sent que c'est assez chelou. Du coup, il a ses torts, mais les joueurs ont leurs torts aussi. Parfois, les joueurs du PSG, je veux dire, quand ils courent pas, les mecs, t'as l'impression qu'ils veulent pas s'entraîner et qu'au bout de 30 minutes, ils commencent à être cuits. Je veux dire, c'est qu'il y a un problème là au niveau des entraînements et tout. Les mecs, ils veulent pas faire les efforts aussi. Donc, pour moi, c'est comme avec Rudy, avec Lyon, quand on parlait de Genesio, etc., où au début, ça a changé d'entraîneur. Moi, j'avais dit, ça va pas forcément au début tout révolutionner. Le problème, c'est rarement que l'entraîneur. C'est un problème plus profond. Ça peut être lié à l'entraîneur, mais en général, c'est plus complet. C'est aussi les joueurs, etc. Tu vois. Et regarde, aujourd'hui, Rudy, tout le monde le taillait. Et là, regarde, ils sont en train de bien enchaîner, etc. Par exemple, ça peut aller vite. Tu vois, c'est souvent une histoire de confiance, de dynamique, de joueurs. La fin du mercato de Lyon qui leur a fait du bien parce qu'on savait qu'Howard, Payet et tout allaient rester. Les mecs, ils se refocusent sur le foot. Tu sens que tout va mieux. C'est moins pollué par tout ce qui est autour. Et d'un seul coup, ça repart, tu vois. Voilà, donc Rudy, c'est pas passé d'une chèvre comme certains vont le dire à d'un seul coup un bon coach, tu vois. Non, c'est pas aussi simple que ça. Les gars, je vous l'annonce ici tout de suite. Le PSG, reprise du championnat là, après la pause là, des défaites. Le PSG, s'il faut, ils vont mettre, je sais plus qui y joue dès la reprise. Admettons, ils vont mettre un 5-0. Ça va sortir, oh Pochettino, incidence de ouf, oh c'est le jour et la nuit. Wow, c'était le coach qu'il nous fallait. Mais les gars, en 15 jours, il a rien pu faire du tout.
Il faut se calmer, tu vois. Il a rien pu faire. Ça va faire en mode, oh, c'est bon, il a tout changé. Tu vois, c'est trop. Vous connaissez, tu vois, c'est trop relou, c'est trop relou. Et après, si jamais contre le Barça, ça se passe mal pour X raison, ouais, mais c'est une fraude aussi, lui, il fallait prendre Allegri. Et voilà, c'est ça qui est relou, en fait. Tu vois, faut laisser le temps au temps. Ils vont mettre une tôle à Saint-Etienne ou je sais pas quoi, et ça va dire, on voit la patte Pochettino, tu vois la patte rien du tout. C'est trop tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ouais, et les gars, entraîneur argentin, coïncidence sur la signature de Messi. Eh, oh là là, les gars, le PSG Barça avec les accolades Pochettino, genre qui va checker Messi et tout, ça va faire les gros titres. Il lui a dit dans l'oreille qu'il allait signer au PSG et ainsi de suite. Ah ouais, on est foutu.